Toute chose dont tu ne peux pas te passer pendant 24 heures, tu es une idole. Toute chose dont tu ne peux pas te passer, te priver pendant 24 heures, c'est une idole. Quand un homme veut devenir votre idole, il vous donne des enseignements sur des choses qui vont vous aider à bien manger, à bien boire et à bien vous amuser dans l'église. C'est comme ça qu'on fabrique les idolâtres. On les enseigne sur qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir plus de nourriture, plus de boissons, plus de divertissement. On fabrique des statues avec de l'argile. On fabrique des idoles avec de l'argile. Mais on fabrique des idolâtres avec des messages contre le jeûne. J'arrive. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux qui s'assient pour manger, pour boire et pour se divertir. Mes frères et sœurs, je vais vous poser une question. Quand Adam était dans le jardin d'Éden avant la chute, est-ce que Adam avait une vie de prière? Il ne parlait pas avec Dieu? Si. Est-ce que Dieu ne venait pas parler avec Adam? Est-ce que Adam ne parlait pas avec Dieu avant la chute? Adam avait une vie de prière avant la chute. Maintenant, je vous pose une question. Avant la chute, est-ce que Adam avait besoin de parler à Dieu pour pouvoir manger? N'est-ce pas que Dieu lui a dit, tu peux manger de tous les fruits? Est-ce que Adam avait besoin de parler à Dieu pour boire? Est-ce que Adam avait besoin de parler à Dieu pour se divertir? Est-ce que Adam était malade? Est-ce qu'il avait des démons? Est-ce qu'il avait des problèmes de loyer? Est-ce qu'il avait des dettes? C'était quoi ces sujets de prière? Est-ce que Adam avait un problème de stérilité? Donc il priait pourquoi? Toi, si on enlève tes sujets de mariage, enfantement, voyage, visa, maladie, argent, manger, boire, se divertir, tu vas prier pour quel sujet? Il te reste quel sujet? On doit creuser. Je suis en train de creuser autour. Demande à ton voisin quel était le sujet de prière d'Adam avant la chute. Si Dieu répond à tous tes besoins qui touchent à la nourriture, manger, au matériel, tu vas prier pour quel sujet? Quel était le sujet de prière d'Adam avant la chute? Ce sont les mêmes sujets pour lesquels tu dois prier pour porter beaucoup de fruits. C'est des sujets qui n'ont rien à voir avec les besoins matériels. C'est des sujets qui n'ont rien à voir avec les accomplissements terrestres par rapport au mariage, à l'enfantement, au voyage et au travail. Tant que vous restez dans ces sujets-là, vous allez avoir une vie de prière qui ne porte pas beaucoup de fruits parce que ce n'est pas pour ça que Dieu a institué la prière. Quel était le sujet de prière d'Adam avant la chute? On en parlera demain. Aujourd'hui, je suis en train de vous donner les raisons pour lesquelles le thème doit vous intéresser. Le thème doit vous intéresser pourquoi? Parce que si vous ne priez pas pour des sujets de prière qui sont spirituels, vous allez devenir charnel. Et quand vous allez devenir charnel, vous allez devenir idolâtre des prophètes. On devient idolâtre des prophètes et des pasteurs lorsqu'on se dit qu'ils ont atteint un niveau d'intimité avec Dieu que nous n'avons pas et que nous ne pouvons jamais avoir. On devient idolâtre des hommes de Dieu quand on se dit qu'ils ont atteint une dimension que nous ne pouvons jamais atteindre. Donc mieux vaut leur faire allégeance à vie pour accéder à la dimension et pour rester dans la dimension. Parce qu'on se dit que nous, on ne peut jamais entendre Dieu comme ils entendent Dieu. On ne peut jamais voir dans l'esprit comme eux ils voient. Donc mieux vaut se soumettre bêtement à tout ce qu'ils disent parce que c'est eux qui voient. On se déclare ainsi aveugle éternellement et on se confie à des voyants. Tout ça, c'est les conséquences de l'idolâtrie. On devient idolâtre lorsque le jeûne n'a pas une certaine place dans nos activités de semaine. L'adoration des statues. L'idolâtrie commence par l'adoration de la nourriture. Toute chose dont tu ne peux pas te passer pendant 24 heures, tu es une idole.
chose dont tu ne peux pas te passer, te priver pendant 24 heures, c'est une idole. Il y a deux types d'idolâtres au Bénin. Il y a ceux qui adorent les vaudous et il y a ceux qui adorent le ventre. Il y a ceux qui adorent les fétiches et il y a ceux qui adorent le ventre. Tous ceux et celles qui ont l'habitude de prier pour des sujets dont les exaucements ne vont produire que plus de nourriture, de manger et de divertissement sont les idolâtres. Mes frères, écoutez ceci. Satan ne veut pas que vous jeûnez. Satan veut que vous ne jeûnez que lorsque le pasteur décrète des temps de jeûne. Satan ne veut pas que tu jeûnes seul. Satan ne veut pas que tu lises la Bible seul. Satan ne veut pas que tu fasses des temps de prière seul. Pour que tu développes la culture de l'idolâtrie des hommes de Dieu. Où on ne fait que ce qu'ils disent de faire. Et quand ils ne disent rien, on ne fait rien. On ne cherche pas Jésus nous-mêmes. On attend qu'on nous dise de le chercher. Et on le fait pour obéir à un homme, pas parce qu'on aime Dieu. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on donne à la place d'un homme une place que c'était le Saint-Esprit qui était censé occuper. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on fait pour un homme ce qu'on était censé faire que pour Dieu seul. L'idolâtrie, c'est quand notre désir de voir un pasteur est plus fort que notre désir de communier avec le corps de Christ. Au point où nous sommes membres d'une église. Si le pasteur est là, nous venons. Mais si le pasteur n'est pas là, que les frères sont là, je reste à la maison. Pourquoi? Parce que mon Seigneur, mon Sauveur, ce n'est pas Jésus seul, c'est l'homme de Dieu. S'il n'est pas là, le corps ne m'intéresse pas. Jean 13, verset 35, regardez ce qui est écrit. On ne reconnaît pas quelqu'un qui est un disciple en fonction de son amour pour Jésus, c'est faux. On ne reconnaît pas quelqu'un qui est un disciple en fonction de son amour pour Jésus. Regardez Jean 13, 35. Jean 13, verset 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Oh! Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Qui a une version où Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous m'aimez? On ne reconnaît pas un chrétien en fonction de son amour pour son pasteur. C'est en fonction de son amour pour ceux qui ne sont pas pasteurs. Jésus était le pasteur. Et Jésus dit à ceux dont il était le pasteur, à ceux-ci tous reconnaîtront que je suis votre pasteur. Si vous vous aimez, vous, entre vous, pas moi. Tu ne peux pas avoir un amour authentique pour tes frères et sœurs et décider volontairement de t'absenter de l'église parce que le pasteur n'est pas là. Tu n'es pas un disciple de Jésus. Aujourd'hui, ce que beaucoup de gens qui conduisent les réveils ne savent pas, c'est que nos églises n'ont jamais été autant vides de disciples. On a beaucoup de membres. On a beaucoup de croyants. On a très peu de disciples. Ne confondez pas la croissance de l'église et la croissance de la communauté. Une communauté chrétienne peut grandir numériquement sans que l'église ne grandisse. Parce que la croissance de l'église, ce n'est pas l'augmentation du nombre de visiteurs. C'est l'augmentation du nombre de disciples. Et il peut arriver que la communauté se remplisse numériquement. Nous sommes 1000, mais dans les 1000, il y a seulement 10 disciples. Écoutez-moi, si lorsque vous commencez une cellule, vous commencez avec 10 disciples, des vrais disciples, des gens qui ont un amour sincère les uns pour les autres, des gens qui cherchent plus Jésus que de chercher à avoir le numéro du pasteur. Vous commencez avec des gens qui sont là et qui ne veulent pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous êtes 10, vous êtes une grande église. Maintenant, voici le piège dans lequel vous allez rentrer progressivement. Quand vous allez devenir plus nombreux, vous allez devenir 50, vous allez devenir 100, vous allez devenir 500. Vous allez vous dire que comme on est 500, l'église a grandi. C'est un piège. Si vous comptez les membres de l'église, le nombre de personnes qui sont membres de l'église, uniquement en fonction du nombre de membres qui ont adhéré à la communauté, vous pouvez avoir les yeux fermés sur le fait qu'il n'y a que 10 disciples parmi les 450. Du coup, s'il y a 10 disciples et qu'il y a 450 nouveaux païens, 450 nouveaux idolâtres, 450 nouveaux suiveurs, l'église n'a pas grandi, l'église a grossi. L'église n'a pas grandi, l'église a... Tous ceux qui viennent s'ajouter à nos cultes et qui n'ont pas à cœur de ressembler à Jésus,
Ils ne font pas grandir l'église, ils font grossir l'église. Nous avons la grâce d'organiser des programmes en Côte d'Ivoire où des gens viennent par milliers. Mais à cause de certaines vérités sur lesquelles j'ai creusé, je ne suis jamais touché. La manière dont je vais prêcher devant 10 personnes, c'est comme ça que je vais prêcher devant 10 000 personnes, devant 20 000 personnes. Parce que je sais dans mon cœur que même Jésus, quand il multipliait les pains et les poissons, il y avait 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Or, nous savons que les femmes et les enfants sont toujours plus nombreux que les hommes. Cela veut dire que quand Jésus distribuait les pains et les poissons, il y avait plus de 10 000 personnes. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, il a trouvé environ 120. Donc si Jésus avait 120 disciples sur 10 000 membres, et nous? Et nous? Et nous? Travailler sur la croissance de l'Église, c'est travailler sur l'augmentation du nombre de disciples. Et le nombre de disciples s'augmente lorsque le nombre de personnes qui prennent le vœu de s'aimer les uns les autres et de ne pas chercher à savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié augmente. Donc si tu es en train de m'écouter, que tu es membre d'une église, pose-toi la question, quand cherchez-vous? Certains parmi vous auront répondu, je cherche un enfant. Je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Pourquoi je suis là? D'autres vont répondre, je cherche un travail. Ça fait 5 ans que j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas de travail, c'est ce que je cherche. D'autres vont répondre, je cherche une cheminante. On m'a dit que les sœurs de MDT sont magnifiques. J'ai décidé de devenir membre de l'église. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que cherchez-vous? Pourquoi vous êtes là? Il y a certains qui vont te dire, je suis là parce que je veux que tu prophétises sur ma vie. Écoutez-moi. Vous tous qui êtes venus ici, vous tous, en haut comme en bas, ceux qui sont en bas dans les autres salles, ceux qui sont dehors, vous tous qui êtes là et qui êtes venus dans le but de me voir à la fin pour m'expliquer personnellement vos problèmes, pour que je puisse vous donner des prophéties et des visions. Écoutez-moi, soyez déçus au nom de Jésus. Soyez déçus au nom de Jésus. Écoutez. Soyez déçus au nom de Jésus. Je ne vois personne à la fin. C'est à force de voir les hommes de Dieu et les prophètes en privé que ta vie n'avance pas. Tu ne cherches pas à avoir des rendez-vous privés avec l'esprit de prière. Tu ne cherches pas à avoir des rendez-vous avec le Saint-Esprit. Lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus n'a jamais fait de miracles pour les apôtres. Jésus ne guérissait aucun apôtre. Lisez les évangiles, vous allez voir que chaque fois que Jésus a dit à quelqu'un, je n'ai jamais vu une aussi grande foi, c'était un païen. Toutes les fois. La femme syro-phénicienne, le centenier romain, c'était des païens. Écoutez-moi, quand Jésus croise des disciples, ce qu'il cherche à leur donner, c'est l'enseignement. Dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit que Jésus s'assit sur la montagne. Ses disciples l'entouraient et il s'est mis à leur enseigner. Un disciple a plus besoin d'enseignement que de manifestations de dons. Les manifestations des dons, c'est urgent pour ceux qui n'ont pas de dons. Les manifestations de dons sont urgentes pour ceux qui eux-mêmes n'ont pas de dons. Mais pour ceux qui eux-mêmes ont des dons, ce qui est urgent pour eux, c'est la notice pour utiliser ce qu'ils ont. Tu peux avoir un appareil et parce que tu n'as pas la notice, tu ne peux pas utiliser l'appareil. Vous tous qui avez le Saint-Esprit, il est écrit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 12 que à chacun la manifestation de l'Esprit a été donnée. Il y a en toi une manifestation de l'Esprit. Ce que tu vois si un pasteur fait, ça y est en toi. Ce que tu vois si un prophète fait, ça y est en toi. Ce que tu vois dans la vidéo qui t'impressionne, tu peux le faire. Pourquoi toi tu ne le fais pas encore? Parce qu'il y a des informations que tu n'as pas. Tu n'as pas la notice.
Tu as l'appareil, tu n'as pas la notice. Donc, quand je te croise, ce qui est urgent pour moi, ce n'est pas de te manifester mon don. C'est de te dire quoi faire pour que tu manifestes ton don. Et c'est à ça que l'enseignement sert. Le but de ce message, c'est de casser en vous le fanatisme et l'idolâtrie que vous avez vis-à-vis de certains hommes de Dieu qui opèrent dans le prophétique ou qui opèrent dans certaines dimensions où vous n'êtes pas encore. Et de vous dire ceci, si vous développez une vie de prière et de jeûne personnel, vous allez faire les mêmes œuvres, pas que l'homme de Dieu, mais que Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en moi, même pas celui qui est pasteur, même pas celui qui est apôtre, même pas celui qui est prophète, même pas celui qui est bishop. Jésus dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres et de plus grandes. Il fera les mêmes œuvres et de plus grandes. Ton objectif dans la vie, si c'est de faire les mêmes œuvres que Benson Idaoussa, tu es dans l'idolâtrie. Parce que regarde. Le baromètre, la moyenne que chaque disciple doit chercher à atteindre, c'est Jésus. Les mêmes œuvres que Jésus d'abord et de plus grandes. Tous ces hommes comme les Benson Idaoussa, les Catherine Kuhlman que Dieu a utilisés avant nous, ce sont des gens qui sont en train de faire les mêmes œuvres que Jésus et de plus grandes. Eux, ils sont rentrés dans cette promesse. Tu comprends? Toi aussi, Dieu te les montre, pas pour que tu les idolâtres et tu te dises je ne peux jamais atteindre cette dimension. Ou si je dois atteindre cette dimension, il faut forcément que je fasse exactement comme ce qu'ils ont fait. Frère, Jésus n'a pas dit celui qui jeûne 40 jours fera les mêmes œuvres. Il dit celui qui croit. Ça semble si banal. Ça semble si banal. Ça semble si banal. Mais ce qui donne accès aux mêmes œuvres que Jésus, c'est le fait de croire en Jésus d'une façon dont les apôtres croyaient en Jésus. Pas à ta façon. Il y a une façon de croire qui te rend capable de faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Dans le livre des Actes, l'un des hommes qui a fait le plus de miracles, c'était Étienne. Le niveau de puissance que Étienne avait était insupportable. C'est ce que j'appelle la présence insupportable du Saint-Esprit. La Bible dit que quand Étienne prêchait, les gens se bouchaient les oreilles de peur de se convertir. Ils savaient que s'ils écoutaient, ils allaient se convertir. L'onction qui était sur Étienne, la Bible dit que quand il prêchait, son visage se transformait. Ça devenait comme celui d'un ange dans le livre des Actes. Mais Étienne était quoi? C'était quoi son titre? Il n'était même pas prophète. On l'appelait comment? Dans le corps de Christ, il y a ceux qui portent beaucoup de fruits et puis il y a ceux qui portent beaucoup de titres. Je ne sais pas de quelle catégorie tu veux être. Mais je suis là pendant ces jours pour parler à ceux qui veulent porter beaucoup de fruits, même sans titre. Même sans titre. Même sans titre. Même sans titre. Étienne n'était pas prophète, il n'était pas apôtre, il n'était pas pasteur, il était Étienne. La Bible dit que lorsqu'il prêchait l'évangile, son visage devenait comme celui d'un ange. Les païens juifs qui le regardaient, la Bible dit qu'à un moment, ils ne supportaient pas ce que Étienne disait. Ils ont pris des pierres. Ils étaient obligés de le tuer. C'était soit ils le tuaient, soit Étienne allait tuer le vieil homme en eux. Comme ils ne voulaient pas que leur chair meure, ils ont préféré faire mourir cet homme. À cause de l'onction. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains d'Étienne, des prodiges par les mains d'Étienne. Mais quel était son titre? Diacre. 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 Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils ne se lèvent pas pour commencer à servir Dieu parce qu'ils attendent que le pasteur leur donne un titre et un poste dans l'église. Tu dis, ici on ne reconnaît pas ma grâce, donc pour le moment je ne peux rien faire. Donc tu attends que le pasteur te donne un micro avant que tu parles aux païens qui passent dehors. Qui avait envoyé Étienne dans le temple? Est-ce que c'était Pierre? Quand vous ne cherchez pas des fruits, vous cherchez les titres. Et quand vous cherchez les titres, vous devenez idolâtre. Donc vous êtes impressionné facilement par quelqu'un qui a un titre que vous n'avez pas. Quand Dieu te montre un homme qui opère dans une dimension spirituelle que tu n'as jamais vue ou dans laquelle tu n'es pas, ce n'est pas pour susciter en toi l'envie, c'est pour susciter en toi la soif. Si vous ne faites pas la différence entre être envieux et être assoiffé, vous allez devenir idolâtre de certains hommes de Dieu. Et vous allez venir même dans des programmes comme ça, pas avec la soif, que le Saint-Esprit puisse vous visiter pendant le programme. Mais vous allez venir avec la soif, car à la fin du programme, l'homme de Dieu parle avec vous. C'est l'idolâtrie. Le fait de venir dans un programme comme ça, dans la présence de Jésus, là où Jésus est, avec comme projet qu'à la fin du programme, tu parles avec l'instrument, c'est mépriser le Seigneur qui est là présent.
Tu ne t'intéresses pas à celui qui est au milieu de nous. Tu t'intéresses à celui qui est à la fin. L'homme. Jésus dit, là où 2 ou 3 disciples sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. On n'est plus de 2 disciples ici. Imaginez-vous la présence de Jésus qu'il y a dans ce lieu. Imaginez-vous sa présence partout. Imaginez-vous sa présence. Le but de développer une vie de prière et de jeûne personnel, c'est de pouvoir avoir un accès personnel et permanent à cette présence de Jésus qui donne d'opérer dans les dimensions spirituelles. Oubliez vos rendez-vous avec le pasteur pendant quelque temps. Prenez rendez-vous avec l'onction. Et on prend rendez-vous avec l'onction par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Lisez les livres de réveil, lisez la vie de tous les hommes, ou même les femmes qui, arrivaient à un moment, ont commencé à manifester des grâces qu'ils ne manifestaient pas. Ce qui va revenir eux tous dans leur témoignage. Il y a un temps où ils ont commencé à jeûner et ils ont commencé à prier d'une façon dont ils ne faisaient pas les années passées. Il n'y a personne qui ne cherche pas à faire un jeûne qu'il n'a jamais fait et qui commence à opérer dans une dimension où il n'a jamais opéré. Je ne crois pas en ça. Il n'y a personne qui ne cherche pas à prier d'une façon dont il ne priait pas avant et qui opère de façon permanente dans une dimension dans laquelle il n'opérait pas avant. Ce n'est pas possible. Satan ne veut pas que tu aies une vie de prière personnelle. Il veut que tu aies une vie de rendez-vous personnel avec les prophètes. Que tu restes idolâtre. Et qu'on te conduise à coup de prophétie. Ma fille, ainsi parle l'Éternel. Donne-moi 20 000. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. » On parle des disciples de Jésus encore. Si tu es né de nouveau, que tu es un disciple de Jésus, est-ce que tu es conscient qu'il y a une manifestation de l'Esprit? Il y a une manifestation du Saint-Esprit qui t'a été donnée. Est-ce que tu connais la manifestation de l'Esprit qui t'a été donnée pour l'utilité de la communauté? Pour l'utilité de la communauté. Il y a une vérité troublante dans ce verset, c'est que Dieu te donne une manifestation de l'Esprit pour que tu sois utile à une communauté. Le mot commune, c'est la communauté. Donc ceux et celles qui n'ont pas de communauté, l'Esprit va vous donner une manifestation pour faire quoi? Il ne donne pas la manifestation de l'Esprit pour l'utilité personnelle. C'est pour l'utilité commune. Maintenant, toi, tu n'as pas de communion avec les frères et sœurs. Mais tu veux la manifestation de l'Esprit. C'est pour faire quoi? À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Le but pour lequel tu dois t'intéresser à ce thème, c'est qu'à travers la vie de prière personnelle, tu découvres et tu manifestes consciemment, je pèse mes mots, consciemment, la manifestation de l'Esprit qui est en toi, qui t'a été donnée. L'une des choses qui retarde les réveils dans les pays, c'est quand les réveils spirituels sont conduits par des gens qui manifestent leurs dons au hasard. Je reprends. L'une des choses qui retardent les réveils spirituels dans les pays, c'est quand les réveils sont conduits par des personnes qui ont des dons, qui ont des manifestations de l'esprit. Les manifestations de l'esprit, c'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Ok, c'est la même chose. Donc à chacun, un don de l'esprit est donné. À chacun, une manifestation est donnée. Maintenant, la question c'est, est-ce que la manifestation de l'esprit que tu as, tu la connais? Et est-ce que tu peux la manifester de façon consciente? Ou tu la manifestes au hasard? Pendant des années de ma vie, même de mon ministère, la manifestation de l'esprit qui était en moi se manifestait au hasard. Et quand ça se manifestait, j'étais autant surpris que les personnes qui étaient en face de moi. Exemple. Un jour, je suis en train de prêcher. Je prends le passage de Matthieu où le Seigneur Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il y avait 4 sœurs qui étaient là. Et puis je leur dis que, vous savez, quand Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, on sait que Jésus est un esprit, n'est-ce pas? Donc Jésus est en train de nous dire que ce sont les noms qui attirent les esprits. S'il y a un certain nom là, un esprit à cause de ce nom là peut venir parce qu'il y a son nom.
Et j'ai demandé à une qui était devant moi, comment tu t'appelles? Et puis elle m'a dit son nom. Et quand elle a dit le nom, je lui ai dit ça ressemble au nom d'un démon. Et puis elle m'a dit, oui, ma maman m'a dit que c'était le nom d'un génie que la famille adorait qu'on lui a donné. Je lui ai dit, mais si son nom est là, c'est qu'il est au milieu de nous. Dès que j'ai dit ça, elle a commencé à manifester, elle est tombée. J'ai demandé à la deuxième, comment tu t'appelles? Dès qu'elle a dit son nom, le démon s'est manifesté. J'ai dit, et toi? Et j'ai dit, en fait, quand les gens tombaient, le démon qui dit, hey, pourquoi ils tombent? Pour moi, j'étais juste en train d'expliquer un verset. Je ne savais pas que je venais de commencer une délivrance. Des gens qui avaient des noms de démons, de génies, de famille qu'on leur a donné. Et parce que le nom est au milieu d'eux, le démon est au milieu d'eux. Plus de vidéos sur cette chaîne chrétienne édifiante, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment.